Je suis Bertrand Dubois. Je travaille donc sur du papier conson, sur un format raisin, et j'utilise la peinture acrylique. L'exercice là, va consister à donner vie à des visages. Pour cela, j'ai déjà fait les esquisses de différents visages avec des personnalités différentes. Donc, je vais commencer sur ce portrait. Je vais souligner l'expression du visage un peu triste. Je vais continuer en faisant les sourcils. Je vais souligner du haut vers le bas pour donner cette expression un peu mélancolique. Je vais mettre en couleur sa bouche pour qu'il soit un peu plus réaliste. Comme ça, je peux mettre une petite ombre dessous. Donc là, je vais souligner les expressions du front. Je peux lui faire des petits rides sous les yeux. Je vais mettre un petit reflet dans ses yeux pour donner vie à son regard. Alors, je vais mettre ses lunettes en couleur, je vais les faire marron. Je vais lui donner une couleur de peau, des reflets un peu plus bleutés pour que ce soit un peu plus dans une ambiance mélancolique. J'ai mis pas mal d'eau pour travailler un peu par transparence, qu'on puisse continuer à voir sa couleur chair dessous. Mais voilà, on va être dans une ambiance un peu plus mélancolique qui va accentuer donc ce sentiment de tristesse du personnage. Je vais prendre un pinceau un peu plus gros donc, pour faire l'ensemble de la peau. Donc, je rajoute un jus bleu clair pour mettre par-dessus, pour donner une ambiance un peu plus sombre. J'ai aussi une ombre sous les sourcils qui vont souligner son regard un peu triste. Voilà. Je travaille toujours en jus pour garder toujours en transparence la couleur chair. Donc je vais mettre un peu de bleu sur la main. La main participe à cette ambiance un peu mélancolique où elle porte vraiment le personnage qui est un peu avachi dessus. Donc je vais commencer par faire mon mélange pour ses yeux. Du bleu plus foncé autour. Donc je vais mettre un petit peu de marron pour griser un peu le bleu. Donc je vais faire quelques nuances dans les yeux. Là je vais faire un reflet en mettant vraiment une couleur blanche, ou blanc ou un bleu très très clair. Là je vais faire un mélange de bleu et de marron, pour pas que le bleu soit trop fluo, pour le ternir un petit peu. Donc avec ça je vais bien souligner sa pupille. Donc, je commence à faire des effets de mèche. Donc pour lui donner une coiffure assez dynamique, je ne vais pas hésiter à avoir un trait assez rapide qui va donner une écriture assez tonique. Je rajoute donc des parties un peu plus sombres qui vont apporter du contraste, ce qui va nous servir à donner cette sensation de brillance. Maintenant, je vais venir avec un pinceau plus clair, faire quelques reflets blonds. Donc je vais faire un mélange. Je prends mon rouge et mon jaune pour faire un orangé. J'y rajoute un peu de blanc pour bien sûr que ce soit clair. Et là, on peut faire quelques effets donc, de brillance par-dessus. Tout de suite, on a l'aspect blond du personnage. Pour finaliser les yeux qui manquent un peu de vie, je vais mettre une ombre au niveau des arcades pour bien mettre en valeur la paupière. Voilà, mon regard est tout de suite plus présent. Pour finir, je vais souligner la bouche en marquant la lèvre en mettant un peu plus de couleur. Là, j'ai un peu débordé, donc je vais rajouter un peu de blanc. Comme c'est de la peinture acrylique, c'est assez opaque, donc on peut faire ça sans problème. Voilà, on peut venir corriger. Je vais commencer à faire mon mélange de marron. Je prends mon marron, je vais mélanger avec du rouge et du ocre. Je vais mettre un peu partout sur mon dessin. Donc là, j'ai repris un pinceau un peu plus gros parce que je ne suis plus dans le détail, mais dans une surface donc plus importante. Je vais mettre des marrons plus foncés pour faire les ombres. Je refais un mélange. Je peux faire aussi bien sûr des marrons intermédiaires pour avoir des nuances de couleurs plus fines. Je vais reprendre mon rouge. Je vais remettre un petit peu d'ocre. Je vais encore foncer quelques ombres pour donner du contraste. Et je vais refaire un autre mélange pour faire une couleur intermédiaire entre ce marron et ce beige pour donner un petit peu plus de subtilité dans les couleurs. Pour finir, je vais faire des couleurs plus claires. Cette fois-ci, je ne vais pas travailler en jus, mais en plus en épaisseur pour créer une certaine opacité. Donc je vais faire des couleurs claires. Là, on va donc tout de suite avoir cet effet bien sûr de reflet. Là, j'ai fait un peu clair, mais je peux encore après bien plus éclaircir. Voilà, donc là on est vraiment, on se rend compte qu'on travaille vraiment les nuances de la peau. Pour continuer, je vais reprendre du marron foncé pour souligner bien les arcades. Bien sûr, je vais mettre les cheveux aussi en marron. Donc, je vais finir en rajoutant quelques ombres, en mettant un jus marron. Donc, c'est-à-dire que je vais mettre beaucoup d'eau
dans mon marron pour garder une transparence, hein, contrairement au reflet blanc que j'ai fait tout à l'heure. En exprimant cette fois-ci la joie, donc pareil, avec la peinture, je vais souligner les traits d'expression. L'expression de la joie, ça peut être aussi accentué par la couleur. Peut-être mettre des ombres, cette fois-ci plus chaudes.